L'ancienne Lord de Jax était une de mes préférées. C'était un champion tellement puissant qu'il n'avait pas le droit de participer à la faille de l'invocateur avec une arme. Pour avoir le droit de continuer à se battre, Jax a arraché un lampadaire et il est reparti s'enregistrer comme champion pour les invocateurs, d'où son quote « Imagine if I had a real weapon ». Évidemment, le lore avec les invocateurs et la faille n'existe plus, et le lore de Jax a été totalement changé. Et c'est d'ailleurs son changement de lore qui a introduit Ikatia et le néant dans ce qui est maintenant canon. Et c'est une histoire très intéressante. Ikatia, c'était un état vassal de Shurima. L'empereur avait utilisé ses guerriers transfigurés pour prendre le contrôle de la région et la subjuguer pendant près de 1000 ans avant que des mages de Ikatia ne découvrent un artefact magique tellement puissant qu'ils devaient le contenir dans un espèce de feu sacré. Selon eux, l'artefact leur permettrait de se débarrasser des Shurimiens et redevenir un peuple libre. Le peuple de Ikatia a alors nommé un nouveau mage roi et recréé l'ordre des Kohari, des nobles guerriers dévoués à la ville pour mener la rébellion contre l'Empire. Syjax Kyle Rinx Ikatun était parmi les premiers guerriers à rejoindre l'ordre des Kohari et à mener la marche dans les batailles pour la liberté de son peuple. Il a même réussi à trancher la tête d'un guerrier transfiguré de Shurima dans une de ses batailles. Vous imaginez pas à quel point c'est fort. Enfin, l'empereur de Shurima a envoyé une de ses armées directement à Ikatia pour écraser la rébellion. Des milliers de soldats et 9 transfigurés, dont Setaka, la déesse guerrière en chef. La bataille qui a eu lieu est racontée dans l'histoire Les Ruines de Ikatia et je vous conseille fortement de la lire, c'est une sacrée baston. Les mages de Ikatia ont enfin libéré la puissance de l'artefact magique et le néant a déchiré le voile entre les mondes, apportant la destruction et la corruption sur le champ de bataille, puis jusque dans la ville. En un instant, les deux armées ont été complètement désintégrées et toute la région a été condamnée et contaminée par le néant. Syjax a réussi à survivre, mais avait honte de son échec. Et voulant respecter la coutume de son ordre, il s'est rendu au cratère à l'origine du cataclysme pour effectuer le suicide rituel des Kohari. Mais en arrivant au cratère, il a trouvé un bâton brasier de mage, brûlant encore avec le feu magique qui pouvait contenir et même dissiper le néant. Cette trouvaille a redonné espoir à Syjax, qui a ramassé le bâton, décidé à protéger la dernière lumière d'Ikatia. Il a alors renoncé à son nom d'origine pour se faire appeler simplement Jax, et est parti parcourir le monde à la recherche de guerriers assez puissants pour l'aider à vaincre le néant. Ça fait maintenant 3500 ans que Jax arpente le monde, maintenu en vie par la magie de la flamme sacrée de son lampadaire. Bâton brasier. Et il n'a toujours pas trouvé de personne digne de le suivre dans sa quête. Suivez-moi dans ma quête pour couvrir la lore de tous les personnages de LoL en vous abonnant à ma chaîne YouTube. A bientôt.